Vous avez décidé de lancer votre programme en ligne, félicitations. Mais avant d'y aller, assurons-nous que vraiment vous êtes parés à toute éventualité de petits couacs qui pourraient arriver, qui sont pas agréables vraiment quand on est en live et surtout qui vont vous permettre, vous, de faire votre présentation de manière sereine et d'avoir une bonne expérience pour votre audience et qu'elle ressorte de là en ayant le maximum de valeur et non pas en se disant « Ah zut, le son n'était pas bon, ah zut, la caméra, la connexion internet, rien n'allait ». Donc là, ce que nous allons faire, c'est qu'on va passer en revue cette petite chose à mettre en place en avance pour être sûr que votre événement se passe le mieux possible. Alors, bien sûr, la première chose à voir, ça va être votre connexion Internet. Il est primordial que vous optimisiez au mieux votre connexion. Cela veut dire que lorsque vous allez vous lancer, vous allez vous assurer que vous n'êtes pas en train de télécharger quelque chose, que vous êtes, si possible, connecté directement avec un câble Ethernet, ça va vous aider. Et si vous n'avez pas de câble Ethernet, arrangez-vous pour être à côté de la box où ce que vous allez faire, c'est que vous allez tester les endroits dans votre appartement et voir là où ça capte le mieux. Parce que moi, par exemple, quand je suis dans la cuisine, eh bien, je sais que la connexion Internet n'est pas bonne du tout, alors que lorsque je suis dans ma chambre, eh bien, ça marche beaucoup mieux. Donc, faites des tests en avant, baladez-vous dans votre appartement et regardez là où ça marche le mieux. Également, si vous avez des personnes qui sont avec vous, eh bien, prévenez-les et dites-leur que pendant l'heure où vous ferez votre événement, peut-être que ça va être pendant 1 heure, peut-être moins, peut-être plus, en tout cas, demandez-leur de ne pas être sur Netflix, demandez-leur de ne pas être sur Internet, afin que vous puissiez avoir une bonne comment on appelle ça, une bande passante qui soit la meilleure possible. Donc ça, c'est la première chose dont vous devez vous assurer. Ensuite, demandez-vous quel est l'événement que vous voulez faire parce qu'en fonction de l'événement, vous n'allez pas aller sur la même plateforme. Donc, il va falloir choisir en amont la plateforme sur laquelle vous allez faire votre événement. Est-ce que votre événement est un cours en ligne? Est-ce que votre événement va être, par exemple, un atelier de yoga, par exemple? Est-ce que ça va être une formation pour à la fin, eh bien, vendre un programme? En fonction de l'objectif de votre événement, vous allez choisir la plateforme. Il y a pléthore de plateformes. Mais bien sûr, vous n'allez pas prendre une plateforme où l'on fait des webinaires pour juste aller faire un cours. Pour cela, vous pouvez utiliser le Hangout de Google, qui est gratuit. Il suffit juste d'avoir un compte Gmail. Vous pouvez utiliser Skype, vous pouvez utiliser Zoom pour le faire. Vous pouvez également, si vous décidez de faire un programme payant, un programme où vous donnez de la valeur, où vous êtes en train d'enseigner, donc un webinaire finalement, là vous allez aller sur une plateforme de webinaire. Et pareil, il y a pléthore sur le marché. Donc moi ce que je vais faire, c'est que sous cette vidéo, je vais vous mettre des liens et ensuite vous allez aller regarder celle qui correspond le mieux à vos besoins. Puis, une fois que vous avez ça, eh bien, ça va être plus le matériel technique. Donc là, votre ordinateur. Donc, votre ordinateur, normalement, vous allez faire votre présentation via votre ordinateur et via la caméra qui est déjà intégrée à l'ordinateur. Là, c'est le cas, cette vidéo, je la fais depuis mon ordinateur. Tout simplement parce que on est en période de confinement et qu'il a fallu que moi également je m'adapte puisque juste avant que le confinement soit lancé, j'étais en plein déménagement. Donc toutes mes affaires, dont mon matériel pour filmer, sont dans le nouvel appartement et là dans l'ancien appartement, j'ai quasiment rien, j'ai mon ordinateur et quelques vêtements. Donc du coup, je n'ai même pas j'avais une webcam également que je n'ai pas puisqu'elle est dans l'autre appartement. Mais si vous avez une webcam, eh bien mettez-la et testez-la également. Testez-la pour voir si finalement la caméra intégrée de votre ordinateur fonctionne très bien et vous pouvez aller l'utiliser ou si, eh bien, avec la webcam, c'est mieux. Par ailleurs, pensez à regarder
comment marche votre caméra interne, parce que peut-être qu'il y a des réglages qui vont faire que la qualité de la vidéo sera meilleure ou pas. D'accord? Puis, une fois que vous avez regardé cela, eh bien, ce que vous allez faire, ça va être le son. Donc, vous avez soit le son de votre ordinateur que vous pouvez utiliser, mais là il va y avoir un écho, même si ça marche très bien, il peut y avoir un écho, et donc vous pouvez utiliser un micro qui soit externe. Moi c'est le cas actuellement, j'ai un micro qui est externe. Donc soit vous pouvez le brancher directement sur votre ordinateur, ou alors vous pouvez également avoir un micro-cravate que vous allez brancher sur votre ordinateur. Si vous n'avez pas de micro-cravate et que vous pensez à en acheter un, regardez votre ordinateur parce que il va falloir voir quelle sorte de sortie vous avez. Est-ce que c'est, vous savez, les vieux, comment on appelle ça? Je crois que c'est les sorties jack, ou est-ce que c'est plutôt du style USB? Donc ça aussi, c'est à vérifier avant d'acheter, de faire l'achat sur un site comme Amazon par exemple ou la Fnac. Et le son, je tiens à le dire, est primordial. Ça va vraiment primer sur la vidéo. On peut se permettre d'avoir une image qui n'est pas tout à fait claire, même si c'est pas agréable. Par contre, si le son est pas bon, vous allez perdre votre audience. Et ça, tous les youtubeurs, par exemple, le diront, vous le diront. Le son est primordial dans la vidéo. Le son est beaucoup plus primordial que la qualité de la vidéo. D'accord? Donc, faites bien attention à cela. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous filmer en avance avec votre micro et là, vous allez regarder comment ça se passe. Filmez-vous pendant au moins 5 minutes pour pouvoir vraiment entendre ce qui, s'il y a des bruits de fond, par exemple, parce que peut-être que vous avez les enfants dans l'autre pièce qui font du bruit et que vous pouvez justement les entendre parce que vous serez en train de faire votre présentation, donc vous n'allez pas vous en rendre compte, mais les autres, en fait, ceux qui vont être là à regarder votre présentation, vont pouvoir entendre cela. Également, si vous avez un micro-cravate, faites attention à tout ce qui est bruit dont vous n'allez pas vous rendre compte. Par exemple, si vous portez des boucles d'oreilles qui sont pendantes et qu'elles bougent, eh bien, ça peut venir sur le micro. Vous n'allez pas vous en rendre compte, mais votre audience s'en rendra compte. Donc faites attention, c'est des petits détails comme ça, mais qui marchent, qui en tout cas font une différence. Pareil, si vous avez des boucles d'oreilles qui sont pendantes, moi je sais qu'on me l'a dit, c'est que vous allez avoir tendance à bouger la tête, elles vont bouger et ça peut être une distraction pour votre audience. Donc c'est tout bête, mais ce sont des choses comme ça auxquelles il faut penser. Si vous avez par exemple des papiers également que vous êtes en train de lire et que vous avez un micro qui est près de si vous avez le papier pardon qui est près du micro, eh bien on peut entendre les frottements. Donc tout cela, faites attention et c'est pour ça que je vous conseille de vous filmer au moins 5 minutes comme si vous étiez en train de faire votre présentation pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Ensuite, il va y avoir la lumière. Donc soit vous avez déjà un matériel high-tech. J'en ai un, mais comme je vous l'ai dit, actuellement, je ne l'ai pas. Donc, j'utilise la lumière de ma fenêtre. Et là, pensez bien à bien vous placer. Donc, moi, actuellement, le soleil est en train de se coucher. Donc, là, vous pouvez voir une différence. Mais par contre, si je prends mon ordinateur et que je me mets dans un certain cadre, si je me mets, par exemple, dos à la fenêtre, eh bien, je vais être en contre-jour. Vous ne me verrez pas. Donc, là aussi, c'est pour ça que c'est important finalement de vous préparer à l'avance et de voir là où on vous voit le mieux. Ensuite, le 6e point, je pense qu'on arrive à 6, ça va être votre présentation. Donc, ce qu'il y a, si c'est la première fois que vous faites un événement en ligne et que d'habitude vous les faites en présentiel, le piège, c'est que vous allez vouloir que ce soit exactement la même chose qu'en présentiel. Ça ne sera pas la même chose qu'en présentiel. Donc, dites-vous qu'il y a des choses qui ne fonctionneront pas. Par exemple, si vous avez l'habitude d'avoir un paperboard et que vous vouliez l'utiliser, sachez que si par exemple vous filmez depuis pas votre ordinateur mais une caméra,
ce qui va se passer, c'est que quand vous allez commencer à bouger, eh bien, il va y avoir l'autofocus qui va se mettre et ça peut être flou. Ensuite, quand vous allez écrire sur un paperboard, peut-être que les personnes, en fait, ne verront pas ce que vous allez écrire. Donc, pensez à tout ça. C'est pas parce que vous êtes en ligne qu'il va falloir que vous fassiez exactement ce que vous faisiez en présentiel. Donc, comment vous pouvez apporter le meilleur en ligne? Vous pouvez, par exemple, eh bien, partager votre écran. Pour cela, vous avez des logiciels qui vous le permettent, des logiciels qui sont gratuits comme OBS. Et si vous le souhaitez, dites-le moi, je peux vous faire un tutoriel dessus que j'utilise par exemple sur Facebook quand je fais des lives et que j'ai une présentation à faire. Ou vous pouvez avoir d'autres comme BeLive également qui vous permettent de partager votre écran avec votre audience. Votre préparation, pareil, préparez-la en avance. Par exemple, si vous êtes sur PC, eh bien, ça peut être sur un PowerPoint que vous allez faire. Et si vous êtes sur Mac, je crois que ça s'appelle Keynote. Donc, préparez cela en avance et faites de belles slides. Et voyez, encore une fois, si cela fonctionne. N'attendez pas le dernier moment en vous disant « Ah bah, je verrai sur place ». Non, vous ne verrez pas sur place. C'est avant que vous allez faire. C'est vraiment la préparation qui va faire que vous n'aurez pas de chance d'échouer. Et enfin, c'est est-ce que votre événement, vous le faites seul ou vous le faites avec quelqu'un d'autre? Parce que si vous le faites avec quelqu'un d'autre, là, votre plateforme, il va falloir voir si la plateforme que vous avez choisie vous permet, en tout cas, de partager l'écran et que la personne puisse également participer. Et il va falloir faire des tests en amont avec cette personne-là pour voir si ça marche, voir si elle, de son côté, elle a prévu un micro, si elle a une présentation à faire, à quel moment elle va intervenir, à quel moment vous allez intervenir, etc. Préparez-vous en avance et en amont et assurez-vous que elle, de son côté, eh bien, son Internet fonctionne bien, que sa lumière fonctionne bien, qu'il n'y aura pas des bruits extérieurs, qu'elle a eu un ordinateur qui va permettre justement que vous puissiez faire cette présentation à deux, etc. Donc voilà, ça c'était vraiment les petits trucs auxquels penser pour votre événement en ligne. Mais surtout, ce que je voulais vous dire, c'est n'essayez pas de faire que ce soit exactement la même chose que lorsque l'on est en présentiel. Vous devez vous dire que là, vous êtes en ligne, que les gens ont l'habitude aussi de regarder les choses en ligne, que là, on vit une période qui est exceptionnelle et on s'adapte à cette période-là. Donc, les personnes vont être de toute façon indulgentes envers vous. Elles ne vont pas s'attendre à ce que vous ayez un truc cinématographique, non. Ce qu'elles veulent, c'est que vous leur donniez de la valeur et, si possible, que ce soit qualitatif et agréable à la fois pour vous et à la fois pour elles. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Vous voyez que quand on est un entrepreneur, en tout cas, on voit des obstacles sur son chemin, mais c'est comment faire pour les contourner et on ne reste pas bloqué face à ces obstacles-là. Je vous ai dit que pour mon cas, eh bien, j'ai toutes mes affaires qui sont autre part dans une autre ville. Je suis confinée dans mon ancien appartement et pourtant, bah, je continue de travailler, je continue à vous donner de la valeur, même si là, le décor n'est pas génialissime. Ce n'est pas grave, je le fais parce que c'est ma mission et vous aussi, vous devez vous dire, eh bien, écoute, ce n'est pas parfait. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que je donne de la valeur et que je sois là pour mon audience. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez des sujets sur lesquels vous aimeriez que je vous parle ou des choses techniques sur lesquelles vous aimeriez que je fasse un tutoriel, eh bien n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et dans la description, je vais vous mettre des liens pour du matériel en tout cas qui va vous aider à faire votre événement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.